Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le 114e épisode du podcast Entre deux mondes. Le podcast dans lequel je vous partage ma vision, ma compréhension des mondes invisibles qui nous entourent. Évidemment, tout ça n'est que ma vision. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet qui peut à la fois paraître évident et surprenant. Ce sujet, c'est l'énergie des couleurs. Mais avant de le faire, et comme toujours, je vous propose d'écouter un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle. Cet extrait est issu d'une séance à travers Medium, et en l'occurrence Jennifer Cabot. Petite mise en contexte, dans chacune des séances, avec ou sans Medium, je demande à ce qu'un scan du corps physique et un scan des corps énergétiques soient réalisés afin que le consultant puisse obtenir des conseils sur sa santé physique et sur son hygiène énergétique. Est-ce que tu peux faire ce même travail de scan, mais cette fois-ci sur les corps énergétiques OK. On me dit que la couleur est importante, que le bleu, c'est une couleur qui sera importante pour lui. Ah, dans la tenue vestimentaire, dans je sais pas, s'il doit acheter une voiture, j'en sais rien, mais tu vois, il y a cette couleur-là, elle peut être très aidante. OK. Ok, comment elle peut être aidante? Je sais pas, on me dit qu'il y a la vibration de la couleur, Hein? que la vibration de la couleur, ça a une importance, c'est que ça nous aide en fait, les couleurs. D'accord. Elles portent des vibrations comme un champ magnétique, qui a un impact sur nos énergies, sur notre propre champ vibratoire. Je vais m'habiller en arc-en-ciel maintenant, comme ça je vais vibrer toutes les couleurs. D'accord, OK. et qu'est-ce qui fait qu'il y ait des couleurs qui sont plus importantes pour certaines personnes que pour d'autres? On parle beaucoup des chakras en fait, des couleurs des chakras, que c'est comme s'il y avait des correspondances en fait entre nous, notre état d'être, mais ça peut être aussi au niveau de l'âme, des couleurs qui correspondent plus à nos vibrations. Ah, c'est marrant parce qu'ils disent, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, les couleurs qu'on met chez soi, nos vêtements, ça a un impact en fait, Et en l'occurrence, alors, ça veut dire que c'est quoi sa couleur d'âme à lui? alors je sais pas si ça a à voir, là on me rapportait beaucoup le chakra, Ouais. mais si je devais lui mettre des couleurs, on serait beaucoup dans le bleu et le jaune. C'est ce qui ressort, là comme ça pour moi. OK, le bleu et le jaune. D'accord, comment on peut comprendre du coup? Et C'est mais ils me disent en fait ça peut être à des moments de vie, ça peut changer, c'est mouvant, c'est selon le besoin, que l'on peut avoir actuellement. Et donc en l'occurrence, donc le bleu, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, au lien avec la gorge, et le jaune, c'est quoi? La chaleur, du réconfort, je sais pas, chez lui, c'est comme si c'était un certain apaisement. Je prends ma place dans l'apaisement. Alors je vous l'ai dit à de très nombreuses reprises déjà, notre monde, tout ce qu'il compose, absolument tout, est énergie. Une énergie qui se mesure en fréquence vibratoire. Chaque objet qui vous entoure, chaque minéral, chaque végétal, chaque animal, humain, et mais aussi chaque pensée, chaque mot, chaque souvenir, chaque émotion, tout ça, c'est une énergie. Et donc c'est une énergie qui vibre sur une échelle de fréquence vibratoire. Fréquences qui nourrissent votre conscience incarnée, c'est-à-dire vous-même, de manière plus ou moins positive. Et donc, puisque tout est énergie, eh bien les couleurs elles-mêmes sont porteuses d'une énergie particulière, d'une fréquence vibratoire donc, et d'une nature vibratoire. Cette nature vibratoire, elle relie la couleur à des émotions. Pas de surprise, il y a un lien évident entre les couleurs et les chakras. Alors, je ne vais pas revenir sur le concept des chakras, juste vous dire que si vous n'êtes pas familier avec ce terme, je vous invite au préalable à écouter les épisodes 41 et 58 de ce podcast. Donc, en clair, le concept, c'est de dire qu'au fil du temps, au fil de ce qu'est notre incarnation, avec son lot d'épreuves, notre éducation, notre milieu social, culturel, religieux, tout ce qui nous impacte directement et indirectement durant notre histoire de vie, bref, tout ça, ça va créer des déséquilibres dans notre système énergétique. Déséquilibres qui vont se matérialiser au niveau de nos chakras, faisant en sorte que tel ou tel chakra dysfonctionne, soit en sous-régime, soit en sur-régime. Prenons un exemple pour bien le comprendre. Imaginez que vous vous incarnez dans une famille dans laquelle les émotions c'est un sujet tabou, on ne verbalise pas ce qu'on ressent, on ne montre pas son affection,
Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne ressent rien, mais juste qu'on ne l'extériorise pas. Eh bien, dans ce genre de contexte, ça va déséquilibrer dans la durée votre chakra de la gorge, le plaçant en sous-régime. En clair, vous-même, vous aurez du mal à exprimer vos émotions. La couleur du chakra de la gorge, c'est le bleu, et puisqu'il y a un déficit au niveau du chakra de la gorge, il y a tout intérêt à travailler sur cet aspect à travers la couleur bleue. Qu'elle se matérialise au niveau des vêtements que vous allez porter, de votre environnement de vie ou tout autre. Cela va vous inciter quelque part à verbaliser, à vous exprimer. Dans l'exemple que je vous ai diffusé, il y a exactement cette notion liée avec cette histoire de gorge. Donc d'une personne qui a du mal à s'exprimer, qui a tendance à se renfermer sur elle, et qui est atteinte d'un stress permanent, donc qui a aussi besoin de jaune pour trouver une sorte d'apaisement. Ce travail autour des couleurs, il a donné naissance à une thérapie qui est dédiée, qui s'appelle la chromothérapie. Ce qui est également intéressant dans l'extrait que je vous ai diffusé, c'est la notion de couleur d'âme. Autrement dit, notre vibration d'âme, notre essence originelle, on va dire, pourrait être représentée par une couleur qui correspondrait à notre identité profonde. Par exemple, j'ai eu récemment en séance une personne dont la couleur d'âme était un magnifique rouge. Et quand j'ai demandé à ce qu'on lui décrive son identité profonde, son essence, on nous a parlé d'une âme conquérante, dynamique, toujours en mouvement, parfois d'ailleurs à l'extrême parce qu'elle se concoctait des incarnations particulièrement chahutées. Cette identité profonde, ramenée à l'état de la conscience incarnée sur cette terre, donc de la personne physique en face de moi, se manifestait à travers un courage et une résignation à toute épreuve, malgré justement un nombre d'épreuves incalculables dans sa vie. Souvent, cette identité d'âme, et donc cette couleur, elle se reflète à travers notre goût dès les plus jeunes années pour une couleur ou pour une autre. Et puis ensuite, au fil de sa vie, on va inconsciemment être appelé par telle ou telle couleur selon les phases par lesquelles on passe. Prenez le temps de jeter un coup d'œil à la signification des couleurs et au message qu'elles vous envoient sur l'énergie dont vous avez besoin. Alors pour terminer cet épisode, j'ai souhaité recueillir le témoignage d'Hélène Basquin, praticienne en psychogénéalogie et dont l'une des spécialités est justement le décryptage de l'inconscient. Je vous remets bien évidemment ces liens en détail de l'épisode. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast dans lequel je vous parlerai d'une épreuve de cancer du sein qui a été vécue et qui a permis de libérer le transgénérationnel de la famille d'une consultante. Dans mon accompagnement en psychogénéalogie et en décryptage des symboles, j'ai souvent observé à quel point les couleurs sont bien plus que de simples perceptions visuelles. Elles sont de véritables énergies ressources, des fréquences vibratoires aussi qui résonnent profondément avec notre histoire personnelle, notre inconscient, notre âme aussi, et même nos mémoires transgénérationnelles. Chaque couleur nous parle. Certaines vont éveiller en nous des émotions agréables, des souvenirs heureux, des moments où on s'est senti vivant et aligné, et d'autres au contraire peuvent susciter en nous un malaise ou du rejet. Mais que ce soit dans une polarité positive ou plus inconfortable, chaque couleur est une porte d'entrée vers soi, une occasion de mieux se comprendre et de se transformer. Si on prend le rouge en exemple, il est souvent associé à la passion, à la vitalité et à l'énergie. Mais il peut aussi réveiller des souvenirs plus difficiles. J'ai accompagné des personnes pour qui le rouge était inconfortable parce qu'il évoquait des conflits familiaux ou encore des colères réprimées. Et pourtant, en explorant cette émotion, elles ont pu reconnaître ce qui avait été enfoui et surtout transformer cette énergie en force d'affirmation et également en puissance d'action. En fait, ce qui était au départ un blocage est devenu un levier pour avancer. Et c'est fascinant parce que nous avons la capacité d'utiliser ces couleurs comme des outils puissants d'évolution. Et quand on comprend que les couleurs sont des ponts entre notre âme et notre vie incarnée, on peut consciemment nous entourer de celles qui résonnent avec nos besoins profonds. Imaginez, quelle couleur vous rappelle un souvenir heureux, une période où vous vous êtes senti libre, serein, confiant. Ce serait peut-être un vert tendre qui vous ramène à des promenades en forêt, ou encore un jaune doux qui vous évoque la chaleur d'un été d'enfance, ou encore le rose qui peut vous renvoyer une personne qui porte ce prénom. Et ces couleurs deviennent des ancrages positifs, des interrupteurs émotionnels. Et donc en intégrant consciemment ces teintes dans notre quotidien, dans nos vêtements, nos décorations, nos objets, elles viennent réveiller ces souvenirs heureux et renforcer nos ressources intérieures.
Alors sans y penser, juste en croisant du regard cette couleur, eh bien quelque chose en nous se met en mouvement, une vibration s'élève, une énergie circule et c'est toute notre dynamique intérieure qui s'ajuste. Cette couleur en tant que messagère de l'âme, eh bien augmente notre fréquence et ouvre la porte aux synchronicités et aux signes. Alors si une couleur vous dérange, demandez-vous ce qu'elle cherche à vous révéler. Et si au contraire une couleur vous réconforte, laissez-la devenir votre alliée consciente, votre tremplin vers une meilleure version de vous-même. Observez-les, elles sont peut-être déjà en train de vous murmurer des clés précieuses pour avancer.